à tous mes head lovers, bienvenue sur ma chaîne Investis pour ta santé, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment choisir son régime alimentaire. S'il t'est déjà arrivé d'essayer plusieurs régimes alimentaires dans le but de perdre du poids et cela n'a pas marché, ou encore d'avoir des connaissances, des amis qui te disent vraiment j'ai déjà tout essayé, j'ai déjà utilisé tout genre de régime alimentaire et ça ne marche pas, alors cette vidéo est pour toi. Regarde-la jusqu'à la fin. Si elle te plaît, like, partage au maximum. Premièrement, un régime alimentaire sain et efficace devrait remplir le principe de base de la perte de poids, c'est-à-dire t'apporter moins de calories que tu n'en dépenses pendant la journée. Par exemple, si tu as besoin de 1000 kilocalories pour fonctionner en journée, tu pourrais choisir un régime alimentaire qui t'apporte 800 kilocalories. Cela fera un déficit calorique de 200 kilocalories que ton corps ira chercher dans ses réserves, donc dans la graisse, et ainsi tu pourras efficacement perdre du poids. Deuxièmement, un régime alimentaire sain et efficace devrait être dynamique. Au fur et à mesure que tu perds du poids, ton corps ne sera plus capable de combler le déficit calorique créé par le régime alimentaire à travers ses réserves, puisqu'il n'en a plus comme au début du régime. Donc, le régime alimentaire que tu choisiras devrait être capable de s'adapter à ton évolution pondérale, de s'adapter à ton poids actuel. Sinon, tu vas commencer à développer des symptômes comme les vertiges, la fatigue chronique qui sont tout simplement des signes que ton corps n'a pas assez d'énergie. Troisièmement, un régime alimentaire simple et efficace devrait être planifié et réaliste. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, je sais que pour toi peut-être, manger c'est un moment de plaisir, un moment où tu n'as pas vraiment envie de te prendre la tête. Mais je suis désolée de t'annoncer que si tu veux perdre efficacement du poids, il faut le voir comme un projet. Et tout bon projet réussit si on planifie bien. Je te conseillerais donc de faire des programmes hebdomadaires de tes repas, de savoir exactement ce que tu vas manger, quand tu vas le manger, de choisir consciemment les aliments que tu vas manger pendant la semaine, afin que par exemple, tu ne te retrouves pas en train de rentrer un jour du boulot, tu n'as rien dans le frigo et tu te retrouves en train de grignoter. Cela va gâter ton régime alimentaire et surtout aussi, pendant que tu seras en train de planifier ton programme hebdomadaire, ne choisis pas. Prends compte de ton environnement, prends compte du fait par exemple que tu es en famille, ne pas choisir un régime alimentaire qui veut que tu manges seulement à 13 h alors que toute la famille se met à table à 18 h pour manger. Cela va faire en sorte que tu vas faire des écarts de repas. Donc il est important de bien planifier son régime alimentaire. Quatrièmement, un régime alimentaire sain et efficace ne doit pas être trop drastique, ne doit pas être trop brutal. Plusieurs personnes veulent perdre vraiment du poids rapidement, mais il est déconseillé sur le plan médical de perdre rapidement du poids sur une courte durée. La perte de poids, c'est comme un traumatisme pour le corps humain, pour le système corporel, et le corps a besoin de s'y adapter. Si vous perdez par exemple 20 kilos en un mois, c'est vraiment tragique pour le corps. Vous allez exposer votre corps à développer des maladies de carence comme les anémies, comme par exemple les manques de vitamines. Donc il est important de choisir un régime alimentaire qui va sur la durée et qui vous permet de perdre du poids de manière évolutive afin que votre corps puisse s'adapter tout doucement. Cinquièmement, un régime alimentaire sain et efficace devrait considérer vos antécédents médicaux.
Une personne qui a du diabète, une personne qui souffre de diabète ne devrait pas choisir un régime alimentaire qui le laisse l'estomac vide pendant toute la journée alors qu'il doit s'injecter de l'insuline à des heures précises. Cela pourrait l'envoyer à l'hôpital, cela pourrait causer de graves complications. Donc, le régime alimentaire que vous choisissez doit être capable de tenir en compte que vous devez prendre vos médicaments 3 fois par jour, et la plupart des personnes qui prennent les médicaments doivent le faire avec un petit repas, ne doivent pas le faire sur un estomac vide. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la au maximum. Et surtout, si vous n'êtes pas encore un health lover de ma chaîne Investis pour ta santé, c'est l'occasion de le faire maintenant. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, invitez toutes vos connaissances à faire pareil. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine. Au revoir.